Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, Sam Hospital, et là, vous êtes là sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. Voilà, donc j'aimerais juste apporter un petit élément ici pour un message que j'ai vu dans mon groupe WhatsApp. Alors, j'aimerais donner la réponse assez rapidement pour la personne, afin que la personne au moins soit mieux orientée. Voilà, donc, si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez déjà de vous abonner, essayez de liker les vidéos que je mets en ligne. Et ce message-là porte sur la bourse de la Russie, pour ceux qui l'ont obtenu. Pour ceux qui l'ont pas encore obtenu ou bien qui n'ont pas encore eu de résultats, comme je vous l'ai dit, actuellement, tout dépend de l'ambassade. Donc, essayez de contacter l'ambassade pour voir un peu est-ce que vous êtes admis ou pas. Maintenant, ceux qui ont reçu la bourse et qui doivent venir directement ici, je crois que cette réponse-là vous concerne. Voilà, donc essayez de mieux suivre jusqu'à la fin pour pouvoir mieux vous retrouver. Voilà, donc j'ai reçu le message qui me disait, est-ce que si une personne, par exemple, comme ça, qui a obtenu la bourse de Russie, mais qui s'est rendu compte qu'en fait, elle s'est trompée de filière ou bien de faculté, est-ce que cette personne arrivée ici en Russie peut changer? Donc, est-ce que la personne peut changer? Je ne dirais pas non, c'est oui, la personne peut changer. Voilà, maintenant, si la personne doit changer, ça va vraiment être assez compliqué. Voilà, et ça va prendre assez de temps si vous n'avez pas vraiment la manœuvre. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera hyper difficile et peut-être même que vous allez passer 2 ans ou bien un an à faire un cours que vous-même vous n'aimez pas. C'est ce qui est certain, c'est ce qui est parce que lorsque vous allez venir, vous allez commencer à étudier et en même temps que vous allez commencer à étudier, vous allez lancer la procédure pour dire que vous voulez changer. Voilà, donc vous allez prendre peut-être un an ou bien 2 ans en train de faire des démarches pour pouvoir changer et aller dans une autre université ou bien dans une autre faculté. Donc en ce moment, pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué parce que si vous avez bien remarqué, lorsqu'on lance une bourse comme ça partout, si on vous retient ou bien vous êtes retenu dans une faculté ou bien dans une filière, ça veut dire que c'est parce qu'il y a de la place que vous êtes retenu. Vous voyez? Voilà, c'est parce qu'il y a de la place. Donc, s'il y a de la place qu'on vous retient, ça veut dire que si peut-être vous avez postulé dans vous-même votre faculté, autant de faire, au moment de faire peut-être la candidature, peut-être que vous n'allez pas avoir cette bourse-là. Vous voyez, vous n'allez pas avoir la bourse et peut-être même que vous n'allez même pas pouvoir venir ici ensuite pour venir étudier. Mais quand vous avez postulé dans une autre faculté, dans une autre filière qui est un peu identique à votre filière et qu'il y a de la place, vous avez été retenu. Donc, si vous arrivez ici et que vous voulez changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si là-bas, dans l'autre faculté où vous voulez aller, si là-bas c'est déjà plein ou bien le quota est déjà atteint, vous voyez que ce sera un peu très très difficile pour vous de vous rajouter sur le principe, sur leur effectif. Vous voyez. Donc, votre requête peut-être va aboutir parce que là-bas, dans l'autre faculté où vous voulez aller, pendant de compétition de candidature, les gens n'ont pas assez postulé là-bas, ou bien les gens n'ont pas assez obtenu de bourse là-bas. Et en plus de cela, ce que vous-même vous allez dire, lorsque vous allez mettre les éléments pour pouvoir faire les requêtes, ils vont encore examiner votre dossier pour voir si vous pouvez changer ou pas. Vous voyez, et ça prend assez de temps parce que vous avez déjà une place. Et ça prend assez de temps pour pouvoir renouveler et pour pouvoir vous envoyer dans un autre endroit. Vous voyez, donc, je ne dirais pas que ce n'est pas possible, c'est possible. Voilà, c'est possible. Mais la plupart de ceux qui ont fait ces erreurs-là, on a pu rectifier. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé et je leur ai montré la procédure pour pouvoir rectifier depuis le pays. Vous voyez. Maintenant, si depuis le pays on ne peut pas et que vous devez venir ici pour pouvoir faire peut-être les corrections, vous voyez que ça sera un peu compliqué, mais c'est possible. Voilà, on ne sait jamais. Lorsque vous allez venir pour pouvoir faire, c'est possible, mais ça se trouve à Moscou. Et je crois que vous allez vraiment, si vous devez vraiment changer, il y a tellement de procédures que vous n'imaginez pas. Voilà, donc c'était un peu ça que je voulais rectifier. Donc pour ceux qui sont dans ces cas-là, voilà, c'est la